Bonjour à tous, c'est voilà. Lolo là. Coucou. Nous sommes le vendredi 14 Ouais. octobre. Il fait un temps d'octobre, Oui, tout doux à fait. Humide. et humide, voilà, avec des feuilles partout. Nous sommes dans l'Aveyron, à Prévenquières, un petit village de l'Aveyron, donc qui est un quart d'heure à peu près de Villefranche-de-Rouergue, donc à 1h30 de chez nous. Nous ne sommes pas allés trop loin aujourd'hui, mais bon, il y a de quoi faire. Normalement, si tout va bien, si les douleurs vont bien et tout, donc on va faire deux petits circuits. Un circuit de 10 et un circuit de 5 km. Mais pas au même village. Là, 10 km normalement de prévu, avec 300 et quelques mètres de dénivelé, comme la semaine dernière en Corrèze, à une seule fois. Donc elle va être costaud la côte, je pense. Et elle a fait. Comme on aime. Tant qu'à faire, hein. Voilà. Voilà, donc le paysage, normalement. Donc si on monte, c'est qu'il va y avoir un point de vue, donc j'espère que ça ne sera pas trop bouché. Ouais, Bon. faut que ça se dégage un peu. C'est mon jour de repos, hein, donc je ne choisis pas le temps. Demain il fait beau, mais hier il faisait beau à peu près. Aujourd'hui voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez, derrière nous, la rivière Aveyron. Il manque la barque. Voilà. Et on ne la fait pas en barque à rando, hein, non. Non, non. Donc nous avons mis les chaussettes anti-mouillement de Odile. Parce qu'ils annoncent pluie éparse. Donc bon, on a un cap de pluie. Bon, moi je suis en short. Mais faut pas faire. Moi je suis comme ça, je suis pas frileux. Puis il fait pas froid, il fait 14 degrés, donc ça va. Donc puis en marchant, c'est un temps idéal pour marcher. Après, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, vous verrez bien, vous aussi. Je peux pas vous dire. Il n'y a pas de. Je ne crois pas qu'il y ait du patrimoine, hein. C'est vraiment une nature complète là aujourd'hui, je crois. Hein. Voilà. Donc vous verrez bien, vous aussi, ce qu'on découvrira au fur et à mesure de ce petit circuit, premier circuit qui fait 10 km à peu près. Et si tout va bien, après, donc on a 4 km, on reprend la voiture, 4 km, et nous irons sur la commune de Compoliba, si tout va bien. Voilà. Donc à savoir qu'il est 9h du matin, qu'il y a un petit air vivifiant, bon pour la peau. J'ai mis la casquette parce que sinon je vais avoir la mèche dans les yeux, donc et j'y verrai rien pour marcher, donc du coup j'ai mis la mèche sous la casquette. Voilà. La mèche rebelle, t'as raison. Et oui. Et donc nous sommes dans un sympa petit coin. Alors vous voyez, c'est un petit ponton, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez Odile. Et en fait c'est super. Parce qu'en fait c'est un ponton, je vous montre le panneau. Donc c'est un ponton handi-pêche accès aux pêcheurs à mobilité réduite, donc c'est génial. Bravo à eux pour cette initiative. Ouais. Et c'est top. Bon, mais du coup ça fait un joli petit point de vue sur la rivière Aveyron qu'on va allonger pendant un petit moment avant de monter. Donc pour l'instant on démarre sur une petite route de campagne, tranquillou, bilou. Une petite table. Mais bon là là cette fois-ci on a quand même prévu parce qu'on se dit bon, vu qu'ils disent 3 heures de marche, 9 et 3, 12, les barres de céréales et les graines, ça risque d'être peut-être un peu léger. Donc du coup on a pris le confit de canard et les pommes de terre sarladaises pour casser la croûte en route. Voilà. Vous voyez, vous entendez toute la circulation qu'il y a, les bruits, c'est énorme. Écoutez, on n'est pas trop mal, ça démarre bien. Donc après je sais qu'on va être pas mal dans les bois. On va y voir des champignons, des bons, je ne sais rien, mais voilà. Vous voyez que c'est humide et il a plu cette nuit. Il y a plein de tables pour manger en fait au bord de l'Aveyron. C'est sympa, le petit coin. On est garé au parking du camping. Et comme j'avais pas envie de prendre la pluie sur l'appareil photo, donc je ne ferai les photos qu'avec le téléphone. Voilà, vous voyez, on peut faire même. Ils ont même mis un petit barbecue.
Donc c'est sympa. C'est sympa. Tout est adapté. Et il y a au moins 400 tables. Hein. Voilà, vous voyez les couleurs de l'automne. Et on vous dit... C'est Odile qui l'a dit, c'est pas moi. A tout à l'heure. Bisous. J'ai oublié de vous dire que Prévenquière, ça vient de l'occitan Prévenquiera, pays des pervenches. Oui, oui. Vous savez tout sur l'origine du nom de ce charmant petit village. À tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez les vaches là-haut, à savoir que les vaches, dans ce coin, en fait, ont les pattes plus courtes à l'avant qu'à l'arrière. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elles sont droites. Et en plus, elle dit ah oui. Mais non, je raconte des bêtises comme d'habitude. En plus, elle dit ah oui. Non, ça fait l'impression d'en bas. Non, c'était des bêtises. On a l'impression qu'elles sont droites, malgré le dévers du terrain. Mais bon, vous voyez qu'elle elle boit mes paroles. Elle n'est pas réveillée encore. Malgré ce petit sentier super bien agréable. Ah ouais, c'est sympa. Au bord de l'Aveyron. J'ai oublié de vous dire qu'avec Odile, donc depuis... Enfin, Odile nous a rejoint hier, en fait, avec Loli qui s'occupe de la chaîne Compostelle et compagnie. En fait, nous marchons jusqu'au 30 octobre pour l'association Fibromyalgie SOS. En fait, il y a une application qu'on a téléchargée sur nos téléphones respectifs. Et du 1er octobre au 30 octobre, en fait, ça comptabilise le nombre de pas. En fait, j'ai vu qu'il y avait 249 équipes. Voilà, donc nous on s'est rejoints parce que bon, je n'avais pas monté une équipe rien que pour nous deux. Vu qu'on commence un petit peu à... Enfin, on échange pas mal avec Loli, donc du coup, on s'est adjoint, on fait partie de la même équipe. On marche aujourd'hui, je marche tous les jours, il marche demain en plus. Parce que demain c'est la fermeture de l'accueil des pèlerins de l'octroi de Cahors, le dernier jour. Donc j'y vais après mon travail. Et il y a un repas avec une petite marche pour tous les accueillants, offert par l'association. Moi j'y serai malheureusement pas, car je travaille et que samedi prochain j'avais besoin de mon jour de congé pour aller à Condom. Donc voilà, donc nous marchons, en fait ça comptabilise nos pas, nos kilomètres, pas une compète. Hein. Et puis voilà, donc aujourd'hui on va comptabiliser pour le biais de cette association. Et le total sera fait à la fin du mois d'octobre. Et vu qu'on va randonner toutes les semaines et que Loli
de la chaîne Compostelle et compagnie part sur la voie du Célé à partir de lundi après-midi jusqu'à vendredi. Donc on va marcher pendant 3 jours et demi, 4 jours. Voilà, 4 jours et demi même. Voilà. Bon, ça c'est un champignon, on n'en a pas vu encore. Hein. C'est en montant tout à l'heure. Là, c'est vraiment un paysage d'automne parce que il y a des feuilles partout. Après, il s'entoure de 3 cèpes pour mettre avec le confit. On les prendra. Et châtaignes. Partout. J'adore ça les châtaignes, mais c'est chiant à appeler. Faut le dire. C'est bon, mais il faut les peler. Il faut les cuire. Et nous retrouvons nos flaques automnales. Elles nous avaient manqué, c'était sec. Là, ça glisse sur les cailloux et tout, sous les feuilles. Bon, on a intérêt de faire gaffe dans la montée, je pense. Sinon, c'est top. Allez, à tout à l'heure. Ça se voit pas à la caméra comme d'habitude. La montée, on est sur le sentier des maquis. Alors pas pour fabriquer des sushis, hein. Maquis comme les maquisards. Vous entendez ma voix que ça monte. Et c'est très joli. Ah, on passe à côté d'une petite maison avéronaise. Ça c'est Odile qui est à fond. Et voilà, elle n'est pas en forme aujourd'hui à fort. Donc voilà. Et donc si on monte, c'est qu'on va avoir un joli point de vue, sûrement. Je pense qu'on fera la petite pause confit de canard, pommes de terre sarladaise, sans cèpe, là-haut. Il faut prendre des calories, les amis. La randonnée. C'est super beau. Allez. Je vous laisse parce qu'il y a des cailloux. On ne devrait pas glisser avec l'humidité. A tout à l'heure. Ça monte. Je ne vais pas vous la filmer parce qu'elle est un chille. Bon, une bonne côte de 800 ou 900 mètres. Voilà. Alors, par contre, on a une arrivée. Waouh. Regardez-moi ce rocher. Il est coupé en deux. C'est magnifique. Moi, je suis curieux. Bon. Ils ont fermé la fenêtre. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-être que vous avez fait une habitation. Ouais, dedans. C'est C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est étonnant, je veux dire. Et du coup, vous voyez l'arrivée de la côte. Et elle se prend le pluie éparse.
Le pluie est passé là. Ah ben, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Hein. C'est gênant parce que ça rafraîchit. Regardez-moi cette jolie maison de l'Aveyron. Voilà. Bon, alors on va voir si... Et ce qui est génial, pour tout randonneur, pèlerin, tout ce que vous voulez. C'est ça. Eau potable. Là nous sommes... On a envoyé de loin, je sais pas ce que c'est, une petite chapelle. Et voilà, je vais vous dire où est-ce qu'on est. Alors, a priori, on vient de croiser un monsieur qui a une habitation par là. Donc c'est un village qui a été tout... Les particuliers ont tout retapé, donc c'est le village de Mirabel, un ancien village médiéval. Voilà, regardez. Ces maisons-là. Vous avez la petite chapelle. Bonjour. Qui est magnifique. On la voit de très très loin. Et là, nous sommes sur le bon tronc. Ouf. Alors, petite vue dans la vallée. Voilà ça. Et a priori, on va enrocher avec un point de vue. Donc, on va aller voir ça. À tout de suite. Après avoir mangé un bon confit de canard, il fallait que je vous montre ça quand même. Hein. Cette veste est magnifique. Elle est bien, non, elle est super. Je l'avais dans l'aubrac et tout. J'ai pas eu besoin de mettre la doudoune et tout au mois d'octobre l'année dernière, avec -6. Mais honnêtement, la capuche. Hein, vous avez vu un spermatozoïde d'1,80 m? Vous avez vu la tronche de spermatozoïde que je me tape? Hein? Il rigole, hein? Il rigole là-bas derrière. Bon, on vient de casser la croûte, je vais vous mettre quand même notre repas en cours de route. Ce qu'on a mangé. On n'a pas embarqué le confit de canard et les pommes de terre. Hein. Donc voilà. J'ai pris une petite averse là tout à l'heure, mais c'est magnifique. Je vais vous montrer quand même. C'est très joli.
Je vais vous mettre en incrustation le repas de ce midi. Qu'est-ce que vous mangez vous quand vous êtes en randonnée à la journée? Parce que bon, quand on est au long cours, on s'adapte. Ça peut être des plats lyophilisés, du saucisson, et du pain et du fromage, des fruits. Par contre, on a toujours des graines avec nous. Les amandes, salées, sucrées, Des bananes. cacahuètes. On a des amandes, des bananes, pardon. Des gingembre. L'Olivier l'a fait sécher au déshydrateur. Voilà. Là, il nous reste 2 km à peu près sur la randonnée 1. Le petit circuit, le 10 km 6. Et on va faire que descendre puisqu'on a fait que monter. Oui. Sacré montée. Voilà. Bon, les panoramas, c'est dommage avec ce temps-là. C'est un peu bouché. Vous inquiétez pas, c'est mouillé, ça glisse. Hein. Voilà. En live, elle voulait déjà faire une pause, elle s'est re-assise. Ça va? Le coup mouillé. Oui, ça va. Bon, rien de mal. C'est bon pour la peau. C'est froid. Le Casara a dit qu'il fallait faire des bains de sel, mais bon, il faut tremper les fesses dans une bassine, pas dans l'herbe mouillée, quoi. Voilà. Encore au dessin, c'est magnifique, hein. En tout cas les décors, tout là. Puis alors l'été, je vous explique pas quand ça va être agréable en pleine chaleur, parce que tout, Tu dois être à l'ombre. on est tout en sous-bois et voilà. Donc c'est top. On va faire attention en descendant quand même. Donc je vous reprends plus tard. Sinon je vais faire un bain de sel moi aussi. Dans les feuilles. Allez, tout à l'heure. Alors, c'est la cabane du maquis du Guesclin. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais il y a une table, une chaise. Sinon, je vais vous mettre la photo en incrustation. Donc là, c'est hors sentier, mais c'est à 30 mètres du petit circuit. J'ai toujours fait le sentier du maquis. Donc là, c'est une page historique un peu de notre pays. Donc là je remonte en fait cette petite cabane à moi. Vous allez avoir toutes les explications. On va la faire simple. Là, je vous montre l'armée secrète du Guesclin. Zone d'implantation. Voilà.
Vous voyez tout. Parachutage, transport, l'intendance. Donc là vous avez tout sur cette petite table explicative. Là il montre le poste de garde. Et les hommes du commandement. Le groupe de Mirabel, c'est où on est passé tout à l'heure, le petit village. Et voilà. Donc le maquis du Guesclin dit aussi de Prévenquières du 1er juillet 1943 au 18 août. Ne vous inquiétez pas, c'est une bébête. Donc voilà, c'est le maquis du Guesclin qui est créé en avril 1944 et s'installe dans les bois de Prévenquières, c'est-à-dire là où on est, sur les rives du Gaugiran, près de l'ancienne ferme de Félix, à Rodez, Montbazin et de Villarouge. Voilà. Donc c'est une partie historique de notre France. Voilà. Là, je ne sais pas ce que fait Odile. On va ramasser des châtaignes sûrement. Voilà. En plein effort. Et donc nous, on continue à descendre puisqu'on n'est pas encore arrivé. Séance extrême. On va traverser une rivière à gué. Attention. Si vous entendez plouf, c'est que j'ai glissé. Bon. Je ne risquais pas de me tremper puisque j'ai des chaussettes anti-mouillement. Allez. Là, ça fait bien 2 km qu'on descend. On n'a pas voulu la grimper dans l'autre sens. Parce qu'après la côte, on l'a faite en 2 fois. Donc on a eu un palier là au départ. Enfin, on est monté, on a eu un plat. Et on est remonté après. Et là, on fait que descendre depuis tout à l'heure. Oui, voilà. Voilà. Et coucou. Et coucou. Randonnée de Prévenquières terminée. Donc 12 km au lieu de 10. Voilà, ça c'est fait. Après on n'a pas fait celle de Compoliba, des zigues de 5 km. Tout simplement parce que bon, mais Audi n'était pas super en forme aujourd'hui, donc du coup on s'est arrêté là. Que demain elle doit aller marcher parce qu'il y a un repas avec une petite marche pour les accueillants, donc à l'octroi de Cahors pour les pèlerins de Compostelle. Voilà, donc moi je travaille, donc du coup j'irai à l'accueil des pèlerins, mais Odile doit aller marcher demain. Donc du coup on s'est arrêté là, 12 km, c'était très bien. Ouais, c'était sympa. Magnifique. C'était très beau, enfin, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super beau. Magnifique ce rando. Voilà, il y a... Bon, ils avaient dit pluie éparse, on a eu l'éparse, effectivement. Voilà, et pas un pack de 6, d'un litre et demi, l'éparse, non, on l'a eu. Pas longtemps. Et après c'est magnifique parce que il y a un super point de vue là au niveau du rocher, là sur la vallée des gorges de l'Aveyron avec le méandre. Magnifique. Et c'était très beau. Voilà, j'ai réussi à faire quelques photos, je vais vous les mettre en incrustation. Et puis voilà. Voilà. Pour aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. On va voir suivant mon planning au niveau du travail. Donc, je le saurai que dimanche. Normalement, pas de rando la semaine prochaine de prévu, puisque je suis en repos que le samedi. Et le samedi, je serai à Condom pour la rencontre YouTuber abonné. Voilà. S'il fait beau, normalement, j'ai même un abonné du Pays Basque qui vient en moto. Donc, on va croiser les doigts. Ça va être top. Et non, ils annoncent beau toute la semaine, ils annoncent même 26 demain, donc on va prendre 10 degrés de plus demain, voilà. Donc, on est passé de 16 dans l'Aveyron à 18 sur la route là, parce que là on est sur la route en fait pour entrer. On s'est arrêté parce que le cadre était sympa,
Bon, il y a des tutures derrière nous, mais le cadre est très joli, je vous montrerai après. Et donc, ben, on vous garantit rien qu'il ne rende ou pas. Si mon patron est sympa, qui me donne le vendredi et samedi, bon, il est très sympa, il faut le dire. En temps normal, il est déjà très sympa. Je vais demander samedi, donc j'aurai samedi. Si j'ai vendredi en plus, ou un après-midi, bon, mais on ira faire les zigs. Alors, faire les zigs, c'est pas avec un Z, hein, pas les zigs. Alors, faire les zigs, ça, on le fait tout le temps. Hein. Mais les higues de Compoliba, il paraît que c'est magnifique, mais par contre, il faut que ça soit par temps sec. On nous l'a conseillé. Parole d'Aveyronnaise. Voilà. C'est pas moi, l'Aveyronnaise, c'est l'ami qui est Aveyronnaise qui nous a dit vaut mieux que vous le fassiez quand c'est sec. Voilà. Donc, eh bien, on vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Il va faire beau. Profitez-en pour aller vous balader. Nous, on va essayer de marcher quand même un peu hein, pour comptabiliser des pas pour l'association Fibromyalgie SOS. Voilà. Avec notre ami Loli, qui est de la Haute-Savoie ou Savoie, je ne veux pas dire de bêtises, mais un truc comme ça. Voilà. Et on vous dit à très vite. À bientôt. À bientôt. Bisous.